Ce que vous devez savoir, c'est que le père spirituel de quelqu'un est une révélation divine. On n'est pas ton père spirituel parce que forcément on t'a baptisé. La preuve, celui qui a baptisé Saul de Tarse pour faire de lui Paul n'avait jamais réclamé le fait d'être son père spirituel. On peut te baptiser parce qu'on est un point de contact ou une connexion pour t'introduire dans le royaume. C'est par abus que certains vous font croire que lorsqu'ils vous baptisent, ils deviennent vos pères spirituels. Ton père spirituel, c'est celui que Dieu révèle dans ton esprit qu'il est ton père spirituel. Je suis au Cameroun, mais il y a plusieurs enfants dans les îles, notamment à l'île Rodriguez par exemple, où Dieu les a juste présenté ma photo et ensuite les a parlé avec ma voix et ensuite les a dit, ça c'est votre père spirituel. Je ne les connais pas physiquement, mais ces enfants m'honorent en tant que père. Amen. Amen. Et un père spirituel n'est pas là seulement parce qu'il attend que tu lui donnes la dîme ou les offrandes ou les actions de grâce. Je vais vous dire une chose, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand tu prends un engagement ou un vœu dans la maison de l'Éternel, ça ne dépend plus de toi. Ça dépend de toi si tu veux faire avec ta force. Mais quand tu confies à Dieu, on n'aide pas Dieu, on laisse Dieu faire. Un père spirituel est là non seulement pour veiller à ce que ton âme entre au ciel, mais aussi pour veiller sur ton bonheur terrestre. C'est-à-dire qu'un père spirituel est là pour t'éviter même des pièges. Pour t'éviter, parce que la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion. Il cherche ce qu'il doit dévorer. Le père spirituel est là non seulement pour veiller à ce que le lion spirituel ne te dévore pas, mais aussi que les dévoreurs physiques ne te dévorent pas. C'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'une personne est une mauvaise compagnie, sache que je sais que quelque chose de grave doit t'arriver. Lorsque tu veux faire quelque chose, je dis ne fais pas. Ne le fais pas. Parce que je ne le dis pas comme un marabout. Je le dis parce que Dieu révèle le futur à ses enfants. Et tu as vu, ce n'est pas la première fois. Une fois, il y a une de tes camarades en France qui t'a dit, j'ai dit n'envoie pas. Tu as envoyé et après ça a disparu. Quand tu m'as parlé de ce garçon, je t'ai dit, ma fille, je préfère que tu perdes beaucoup. Je préfère que tu payes toi-même le transport. Tu vas à Douala. Tu dis à ce garçon, accompagne-moi partout où tu as filmé la marchandise. Et là, je préfère même te donner ton pourboire directement et payer moi-même ma marchandise. Mais il t'a convaincu que c'est cher. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas trop cher comme les gens pensent. Il y a des gens qui restent ici, qui ne voyagent plus et qui rapatrient leurs marchandises depuis la Chine, depuis la Turquie, et ça vient les trouver et ils vendent. Et je t'ai dit que un païen et même certains chrétiens, leur faiblesse c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il peut être excellent en tout, mais quand il s'agit déjà de l'argent, ça devient quelque chose. Combien de fois même certains hommes de Dieu, leur faiblesse c'est l'argent. Il y a les enfants de Dieu qui ne peuvent que ils peuvent éviter tous les péchés. Mais la compromission pour l'argent, ils n'arrivent pas à vaincre cela. C'est pour ça que lorsque tu m'as parlé de ce garçon, je t'ai dit que tel que je vois, même si tu envoies n'importe quelle marchandise, ne l'envoie pas l'argent, parce que si tu l'envoies l'argent, il doit avaler ton argent. Et tu vois, la désobéissance est aussi ça. C'est pour ça que la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Parce que la désobéissance te pousse à perdre. Non seulement tu perds, tu as perdu l'argent, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais ce que tu peux perdre devant Dieu à cause d'une simple délivrance, à cause d'une désobéissance? Tu peux perdre beaucoup de choses. Parce que Dieu peut dire, elle ne considère pas mon serviteur. Dieu peut dire, un prophète a parlé et elle n'a pas cru en ça. Et après, Dieu dit, ok, je vais déverser la disgrâce sur ta vie pour te pousser à comprendre que je suis Dieu. Que Dieu te préserve de cela. Amen. Je suis aussi un père qui aime se placer devant Dieu pour supplier que non, ne frappe pas. Parce qu'il y a beaucoup d'actions que lorsque vous commettez, Dieu peut frapper. Il y a des choses que avant que ça n'arrive,
Le serviteur connaît déjà, hein, mais parfois, on laisse que ça arrive pour vous édifier. Comme le jour où on a arraché la carte d'identité de ma fille Ernestine, quand on quittait pour partir, moi je savais déjà que quelque chose de grave doit arriver et c'était quelque chose de plus grave que Satan avait préparé. Mais j'ai supplié Dieu que non, Seigneur, fais autrement. Parce que si elle perd sa carte d'identité, c'est différent de perdre quelque chose qui peut toucher sa vie à long terme. Parce que si je laisse que Satan touche sa vie à long terme, c'est moi qui vais souffrir maintenant. Je ne dois plus dormir parce qu'il va dire, ma fille est dans les problèmes. Vous savez, les pères spirituels qui dorment quand vous avez des problèmes sont des pères qu'on décrit dans 2 Corinthiens 2, verset 17 et même dans Romains 16, verset 18. On dit que ces gens ne servent pas Christ, ils servent leur propre ventre. Je ne suis pas là pour servir mon ventre. Je suis là d'abord pour vous servir. Et servir veut dire m'assurer de votre bien-être. Il y a plusieurs enfants ici qui ont expérimenté et qui ont eu le retour dans leur vie tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté. Chaque fois que tu leur donnes les alarmes, ils n'écoutent pas. Tu dis non, fais attention. Non, stop. Mais l'enfant pas d'abord et après, tu te trouves en train de porter le fardeau. Et vous savez, Dieu m'a donné le cœur même qui vous aide même à porter le fardeau parce qu'il y a beaucoup qui ont désobéi, mais après maintenant dans leurs conséquences, moi-même aussi maintenant physiquement, je suis en train de subir, je monte et descends parce que il faut supporter les dommages. Et ça fait mal quand on perd une seule année terrestre alors que la vie sur la terre n'est même pas une éternité. C'est l'enfer qui est éternel et c'est le ciel qui est éternel, mais notre vie sur cette terre est comme une vapeur qui paraît et puis disparaît. Plus vite tu obéis, et plus vite tu t'en sors. C'est comme par exemple, quand on a parlé du projet du Canada, je t'ai dit que quand Dieu te dit plusieurs choses sur une même nation, enlève ça. Parce que Dieu peut même vouloir faire exception pour un enfant. T'envoyer même dans un pays que tu désirais et qu'il ne désire pas. Mais quand le cœur est scotché là, Dieu ne peut pas. Parce que Dieu ne nous donne pas ce qui devient pour nous un sujet d'obsession. Mais si tu enlèves le cœur, tu oublies même le voyage. Voilà, Dieu dit que voilà, Dieu te donne. Tout ce qui est dans ta vie comme une idole, Dieu enlève plutôt. Dieu ne peut pas te donner ce qui doit venir. Parce que la Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu nous aime. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Maintenant, s'il voit qu'il y a quelque chose que tu vas aimer plus que son esprit, mais il va t'enlever ça vite fait. Vous savez combien de personnes meurent tout simplement à cause de la jalousie de Dieu? Surtout les prophètes. Parce que la Bible dit, quand l'apôtre Paul parle dans le livre des Corinthiens, quand il veut punir l'impudicité, il dit, moi, absent de corps mais présent d'esprit, je juge pareil homme comme étant digne d'être livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée. Vous connaissez quel prix il faut pour sauver une âme? Il y a des gens que Dieu livre à Satan, que frappe, il meurt pour que son âme soit sauvée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu que après, vous croyez que tous les hommes de Dieu qui meurent jeunes, c'est parce qu'ils sont les faux hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui meurent jeunes parce que Dieu a dit que s'il n'abrégeait pas les jours à cause de ses élus, aucun homme ne pouvait être sauvé. Et ce n'est pas faux. Quand vous voyez le train de vie de l'Église aujourd'hui, vous voyez comment l'hypocrisie est pleine dans l'amour et tout le monde est d'accord avec. Les gens s'embrassent, mais ils sont hypocrites. Les gens rient ensemble, mais ils sont hypocrites. Les gens chantent Jésus ensemble, la sueur coule, mais ils sont hypocrites. Mais vous croyez que l'hypocrisie vient de l'Esprit de Dieu? C'est parce que ces ensembles de choses montrent comment Satan est en train de vouloir dominer sur l'Église. Et si Dieu n'abrège pas le temps, personne ne peut réellement être sauvé. Parce qu'à un moment donné, toi-même qui es vrai serviteur de Dieu, tu vas voir que le faux serviteur est en train de faire et il est toujours béni. Alors tu seras tenté comme Asaph de dire que mieux j'imite. Il y a un moment donné, maintenant, tu vas aller même imiter et être plus excellent. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand tu veux faire quelque chose, tu fais plus excellent. Hein? C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, avec les fous, je me rends fou afin de gagner les fous par la parole. C'est-à-dire qu'il trouve un soulard comme ça, il te dit que tu ne peux pas boire plus que l'Esprit de Dieu. Par exemple, que tu bois une bouteille, il boit un fût. Juste pour te prouver que la boisson n'est pas bien. Donc nous devons faire attention. L'obéissance, c'est ça qui a sauvé David. La désobéissance, c'est ça qui a noyé Saül.
Saül était trop désobéissant quand le prophète Samuel lui parlait. Et le prophète Samuel, avec mon cœur que j'ai, partait toujours devant Dieu, pleurer devant Dieu que ne frappe pas. Mais la troisième fois, Dieu a dit que mon ami, cesse de pleurer sur lui. C'est comment? C'est même qui comme ça, il est déjà rejeté. Faisons tout en sorte que Dieu ne nous rejette pas. Amen. Amen. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Sensibles au Saint-Esprit. Et je vous ai dit, quand vous êtes dans un ministère prophétique, ne prenez jamais la deuxième parole d'un prophète. C'est tout ce qui sort de sa bouche en premier là, qu'il faut signer sur ça. Parce que s'il te dit la deuxième chose qui est le contraire, c'est que c'est déjà Dieu qui le pousse. Et que Dieu a vu dans ta vie quelque chose qui n'est pas bien. Et Dieu veut pousser son serviteur à te pousser dans la fosse pour qu'il te frappe. C'est pourquoi lorsque tu consultes un prophète, ce qui sort de sa bouche en premier, accroche-toi sur ça. Même si le lendemain, il vient dire que non, je t'attends, signe seulement sur la première parole. Parce que la deuxième parole, maintenant, c'est la parole de la destruction. La preuve, Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Un prophète ne peut pas te dire oui et non à la fois. Non. Ou c'est oui, ou c'est non. C'est pourquoi je dis toujours que quand un prophète n'a pas la révélation du temps prophétique, autant mieux il se tait. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de tâtonnement. Je déteste les prophéties qu'on dit que soit janvier, soit février. Ça sera soit mars, soit... Non, non, non. Soit c'est mars, soit ce n'est pas mars. Amen. Amen. La désobéissance est aussi coupable. Quand on te dit qu'on compare la désobéissance au péché qui irrite Dieu directement. Parce que les péchés qui irritent directement Dieu, c'est la divination. C'est l'idolâtrie. Parce que dès que tu pratiques l'idolâtrie, ça veut dire que tu es blasphémateur. Tu veux prouver à Dieu que tu as un Dieu qui est aussi Dieu. C'est le blasphème. Donc, voilà la façon dont il faut consulter Dieu chaque fois. Et quand tu consultes Dieu, quand il te dit non, même si c'est contraire à ta volonté, contraire à tes désirs, attrape le non là, tu signes sur ça. Amen. Même si c'est un homme que tu présentais. Il y a par exemple une jeune femme, une de vos jeunes sœurs qui depuis l'Angleterre me dit, un homme de Dieu m'a demandé la main en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que ce n'est pas parce qu'il est homme de Dieu qu'il est sérieux. Il y a une femme dans sa vie. Mais est-ce que dans vos conversations, il peut te dire qu'il y a une femme dans sa vie? Il y a une femme dans sa vie en Côte d'Ivoire. Mais comme elle est seulement en Côte d'Ivoire, ça ne le suffit pas. Toi, tu es en Angleterre. Ça veut dire que tu as une situation privilégiée pour lui. Qu'est-ce qui te garantit qu'il ne cherche pas seulement un pont pour entrer en Europe? C'est pourquoi je dis toujours, l'amour ne s'achète pas. Quand tu as l'argent, c'est souvent même délicat. Hein? Parce que parfois, certains vont venir t'aimer juste parce que tu as l'argent. Hein? Ils vont venir, c'est l'argent qu'on aime, ce n'est pas ta personne qu'on aime. Et je lui ai dit, fais attention. Parce que lorsqu'il dit je t'aime et tu réponds aussi je t'aime, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous marier dans le spirituel. Fais attention, ne l'envoie pas tes photos parce qu'un homme de Dieu est capable de te manipuler par tes photos. Et tu acceptes sans savoir ce que tu acceptes. Et le simple fait de vouloir se méfier, ça n'a pas fait 2 mois. Le bon monsieur l'écrit, je me marie bientôt. Tu te maries bientôt, toi qui n'avais pas de femme. Vous avez vu comment il y a les sorciers remplis dans l'église quand on acclame. C'est-à-dire qu'ils sont sorciers, mais on les acclame parce qu'ils ont pris la position des saints. Jésus a dit, plusieurs viendront en vêtements de brebis, mais au fond, ça sera des loups ravisseurs. Et maintenant, pour éviter ce genre de pièges, il faut être sensible à l'esprit. Ne sois pas sensible à l'apparence. Ne sois pas sensible à la foule. Chaque fois qu'il y a la foule, ça ne signifie pas tout le salut. Jésus a même décrit l'endroit où il y a la foule comme l'endroit où il y a beaucoup de perdus. La preuve, dans Jean 6, verset 66, quand Jésus dit la vérité, il dit « Je suis le pain de vie ». Et il dit ça à qui? À une foule qui a entendu que Jésus multiplie le pain et partage. Parce que quand 5000 hommes ont mangé le pain, ils sont allés dans tout Jérusalem. Ils sont allés, la rumeur a couru dans tout Israël. Ça veut dire que les gens ont voyagé depuis la Galilée. Les gens ont voyagé depuis la Samarie.
Les gens ont voyagé depuis Bethléem. Les gens ont voyagé pour aller à Jérusalem parce qu'on a entendu qu'il y a un homme qui partage le pain et le poisson. Parfois, l'onction que les gens se vantent avec là, l'onction authentique est rare. Et les gens qui se vantent seulement par une rumeur publicitaire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, comme il travaille en chaîne, les gens sont allés dans les réseaux sociaux, on a multiplié que voilà un homme que quand tu rencontres, il y a la prospérité. Voilà un prophète que quand il prophétise, c'est exact. Maintenant, ça multiplie la foule et vous savez, les hommes sur la terre aiment la bonne nouvelle. Les hommes sur la terre aiment qu'on leur dise tout ce qui va chatouiller les oreilles. C'est plus facile d'écouter un homme de Dieu qui te flatte que d'écouter un homme de Dieu qui te dit la vérité. Parce que la vérité fait mal. Mais la vérité délivre. La vérité fait mal, mais la vérité délivre. Et quand les hommes ont écouté, les gens ont voyagé de toutes parts. Amen. Ils sont allés vers Jésus. Maintenant, Jésus leur parle du royaume des cieux. Ils sont contents. Mais en même temps, au fond, ils sont en train de dire dans leur cœur que fais vite, tu multiplies seulement le pain et le poisson, là, nous on va aussi manger. Ils n'avaient même pas faim. Ils viennent par curiosité. Comme lorsque Jésus a ressuscité Lazare des morts. Plusieurs partaient dans la ville où habitait Lazare seulement parce qu'on veut voir. On ne veut pas que ce soit une rumeur. D'autres partaient pour le voir, d'autres partaient pour le toucher, même pour dire que mais la peau là, quelqu'un normalement dans la tombe, après quelques jours, il a pourri, mais sa peau a fait comment pour devenir neuve. Amen. L'être humain a été créé de façon à être très curieux. L'être humain a été créé de façon à vouloir toujours espérer à ce qui est au-dessus même, élevé au-dessus de ses pensées. Amen. Et quand ils sont arrivés, quand Jésus prêche le royaume des cieux, Jésus, au lieu de leur multiplier le pain, leur dit plutôt, je suis le pain de vie, moi, c'est que vous voyez. Si quelqu'un ne mange pas ma chair-ci et ne boit pas mon sang, il ne peut pas être sauvé. Et jusque-là, les gens espéraient toujours. Jusque-là, les gens espéraient toujours que peut-être, après avoir bavardé ce qui bavarde là, il doit multiplier le pain et le poisson qu'il a fait avec les autres. Nous, on va aussi manger ça. Mais Jésus insiste. Il dit, celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Les hommes ont tendance à chercher ce qu'ils vont avoir, ça va les satisfaire aujourd'hui, mais demain, ils seront toujours en train de chercher. Dieu ne veut pas te donner quelque chose qui n'est pas à long terme. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est qu'ils cherchent les bénédictions à court terme. C'est pourquoi certains serviteurs de Dieu profitent de l'occasion pour leur dire, s'aimer, 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 ils font que s'aimer, ils ne moissonnent jamais. Parce qu'ils ne veulent pas s'aimer pour des choses durables. Ils ne veulent pas s'aimer pour des choses éternelles. Ils ne veulent pas payer le prix. Amen. Amen. Il faut s'aimer pour des choses durables. Il faut s'aimer même par révélation. C'est pourquoi il disait à une de vos sœurs ce matin que Dieu ne parle pas seulement à ses serviteurs, Dieu parle à tout le monde. Tu peux rester dans ta chambre. Tu es en train de prier, Dieu te dit fais ceci. Amen. Amen. Il te dit fais ceci. Il pose une action dans ton cœur, il pose une action dans tes pensées. Parfois, ce qui nous empêche d'être bénis, c'est que quand Dieu injecte ça dans nos pensées, nous résistons. Mais quand c'est Satan qui dit fais, tu fais vite. Et la Bible précise dans Jean chapitre 6, verset 66, que quand ils ont vu que Jésus ne multipliait pas le pain, et qu'il continuait et dit que prenez mon corps, c'est mon corps, c'est qui peut vous sauver, ils ont tous fui. Amen. Amen. Ça, il y avait plus de 100 000 personnes. Chacun a pris, l'autre qui a pris son bateau pour Tibériade, d'autres a pris son bateau pour la Grèce, d'autres a pris son bateau pour l'Asie, d'autres a pris son âne pour la Galilée, d'autres a pris son âne pour Bethléem, et ils étaient déçus. Et ils disaient, c'est un fou. Qui peut le goûter? C'est un fou. Les pharisiens ont raison. C'est un fou. Comme aujourd'hui, lorsque tu veux prêcher la vérité qui va affranchir les gens, et les connecter au trône de Dieu pour qu'ils puissent d'eux-mêmes. Ils préfèrent être esclaves. Esclaves soit d'un apôtre qui a dit je suis un grand apôtre, esclaves soit d'un grand prophète qui a dit je suis grand prophète, esclaves soit d'un grand docteur qui a dit je suis un grand docteur, puis encore les généraux. Je suis général. Le simple fait qu'ils ont entendu général. Non. Le simple fait qu'ils ont vu à la télé que les gens tombent comme les mouches.
Non, ils sont convaincus. Il faut aller par là. Es-tu réellement enfant de Dieu qui aspire à la bénédiction de Dieu ou tu es un fan de la foule? Il y a des fans de la foule. Il y a des fans de la foule. Et nous devons faire attention pour ne pas être fans de la foule. Nous devons être fans de Jésus-Christ. Nous devons être fans du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Jésus, pour leur montrer qu'il n'avait même besoin de personne, a demandé aux 12 qui restaient, vous-même, vous attendez quoi? Vous ne partez pas aussi? Amen. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on prie, lorsqu'on parle, prêche sur la loyauté. Parce que dans l'église, il y aura toutes les personnes loyales et les personnes déloyales. Et il y aura toujours peu de personnes loyales et beaucoup de personnes déloyales. Même malgré toute la foule, malgré le nombre que Jésus avait choisi, il y avait une personne déloyale qui était plus déloyale, mais il y avait les autres qui étaient encore aussi déloyales. Il y a des gens plus déloyaux. Judas était plus déloyal. Il a vendu le Fils de l'homme. Mais est-ce que les autres ont prouvé leur loyauté vis-à-vis de Jésus? Est-ce que toi qui appelles papa, est-ce que tu es loyal envers ton père? Parce que ta loyauté est aussi la vase par laquelle Dieu te bénit. Est-ce que tu es loyal envers celui-là que tu appelles mon père spirituel? J'ai vu beaucoup d'enfants, notamment dans les réseaux sociaux, qui savent bien vanter leur père spirituel. Mais après, portent leur situation de célibat pour venir se connecter à ma grâce. Homme de Dieu, tu vois. Mais après, au lieu de vanter Jésus ou de vanter le Saint-Esprit, mon père spirituel, le grand bishop tel. Laissez vos trucs de grandeur là. Appelez-moi même souvent mon frère. Appelez-moi même souvent ami. Appelez-moi même Francis, c'est mon prénom. Amen. Le plus important, c'est d'être loyal à Christ et au Saint-Esprit. La loyauté. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 7, on a décrit l'image de l'église que nous vivons aujourd'hui. Amen. Amen. Et je vous ai dit que tout ce que nous vivons aujourd'hui a été vécu avant nous. C'est pourquoi Salomon a dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. S'il y a eu le bon aujourd'hui, c'est qu'il y a eu le bon hier. S'il y a eu le mauvais aujourd'hui, il y a eu aussi le mauvais hier. S'il y a eu les opposants des vrais hommes de Dieu aujourd'hui, il y a aussi eu les opposants des vrais hommes de Dieu hier. Nous avons vu Moïse, mais nous avons vu comment Dathan et Corée étaient toujours opposés à Moïse jusqu'à ce que Dieu les frappe. Amen. Amen. Et au temps de l'apôtre, vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre des Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 2, au verset 17, il dit, en effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres. Comme le font qui? Les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où plus tu diras la vérité et moins tu auras les gens qui vont rester loyaux à toi. Plus tu diras la vérité et moins tu auras les gens qui vont rester attachés à toi. Amen. Amen. Mais plus tu diras les faussetés, plus tu dois falsifier la parole de Dieu et dire, Dieu m'a dit de bénir l'eau de Javel et de mettre dans la bouche de 5000 personnes et leur vie doit changer et plus tu auras la foule. Plus tu vas dire, Dieu a dit que les 100 premières personnes qui viennent déposer 1 million ici, ils auront 1 milliard la semaine prochaine et plus il y aura la foule. Même si ça ne se passe pas dans leur vie. Parce que quoi? Quand on parle de falsifier, comme Paul dit ici, falsifier veut dire truquer. Dans un trucage, qu'est-ce qu'on fait? Je prends un de mes fils qui est loyal. Je dis, viens mon fils, il vient. Je dis, ok, tu vas aller témoigner que tu as donné 10 millions la semaine passée à ton père spirituel et Dieu t'a donné 100 millions 2 jours après. Maintenant, quand il témoigne, est-ce que la foule est dans son compte bancaire? Est-ce que la foule était là quand il me donnait 10 millions? Est-ce que c'est même vérifié qu'il m'a donné 10 millions? C'est pour ça qu'on parle de falsifier. C'est tout un mécanisme. Amen. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le livre, dans le deuxième épître de Paul à Timothée, il dit que à un moment donné, ils seront confus. Comme vous avez vu,
certains prophètes rassemblaient 5000 foules. Mais leur pouvoir pour prophétiser n'a pas marché. Ils n'ont même pas pu prophétiser exactement sur 40 personnes. Et tous les noms qu'ils appelaient, ça ne donnait pas exactement. Mais après, ils étaient obligés de faire leur commerce et partir. C'est une forme de confusion qui les a localisés. Amen. Amen. Nous devons faire attention. Falsifier. Falsifier veut dire truquer. Amen. Amen. Falsifier veut dire quoi? Truquer. Falsifier veut dire truquer. Donc, on rend témoignage et vous vous appuyez sur un témoignage sans même savoir si le témoignage est vrai. Mais les hommes aiment ça. Les hommes adorent ça. Quand je dis, Dieu m'a donné la révélation, que tu viennes s'aimer $100, tu crois seulement, est-ce que le Saint-Esprit t'a confirmé ça? Mais, comme ce qui est caché, la promesse qui est cachée derrière les $100, tend vers tes attentes, tu es obligé de venir s'aimer. Même si ça ne donne pas, tu vas passer toute ta vie à s'aimer. Pourquoi? Parce que les hommes aiment les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles, même si ça ne vient pas de la parole de Dieu, si c'est falsifié, ça attire toujours la foule. Ça attire toujours la foule. Il y a des gens qui partent quelque part juste par rumeur. On a dit que l'homme de Dieu, là, lorsqu'il touche les gens qui ont le cancer, ça disparaît déjà. Maintenant, toute la foule. Toute la foule. Amen. Vous avez vu ce que les rumeurs peuvent faire. Comme une femme a filmé un prétendu Jésus. Et curieusement, à la fois à Canal 2, à la fois à Sia TV, un prétendu Jésus dans sa maison à Oja. Le même jour, mon téléphone sonnait et depuis l'Europe, on me disait que est-ce que tu es allé voir Jésus là? Est-ce que tu es allé voir Jésus là? J'ai dit c'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. La Bible dit que les gens diront qu'il est dans telle maison ou dans telle ville, alors ne courez pas. Ce sont les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu qui courent. Mais comme majoritairement les gens sont curieux et ne connaissent pas la parole de Dieu, lorsque tu dis que j'ai vu Jésus, les gens sont obligés de courir. Et quel est ce Jésus qui était seulement un bout de lumière qu'on filme sur une fenêtre? Et c'est comme ça que Satan fait des apparitions déguisées en ange de lumière et les gens sont obligés de courir et aller se perdre. Il dit, nous ne falsifions pas comme le font les autres. Ça, c'est la dernière année où je vais prêcher en mentionnant les faux prophètes et les faux apôtres ou les faux pasteurs. Après ça, Dieu doit se charger lui-même d'eux. Parce qu'à force de prêcher, certains enfants de Dieu vont dire, il veut dire qu'il est vrai. Ils vont même pécher et mourir même à cause de ça. Parce qu'ils vont dire, il veut dire tout qu'il est vrai. Il est toujours en train d'indexer les hommes de Dieu. Il est toujours... Parce que les gens venaient, les fous déguisés qui disaient qu'ils ont la puissance. Quelle puissance? Ils ont la puissance et ils marchent, ils sont obligés de marcher à l'égard du corps du monde. Ils sont obligés d'aller louer les vigiles pour qu'ils les entourent. Parce que c'est la peur. Ils savent qu'ils sont des braqueurs. Ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils savent qu'ils falsifient la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur que quelqu'un va bondir dans la foule parce qu'on l'avait escroqué il y a de cela 4 années. Amen. Mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Et dans Romains chapitre 16 verset 18, Paul dit encore, ces gens ne servent pas Christ, ils servent leur propre ventre. Celui qui veut servir son propre ventre, quand on lisait les fables à l'école, le corbeau ou le renard, on dit tout beau flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout beau flatteur. C'est pour cela que dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 3, on dit qu'ils emploient des paroles flatteuses. Parce que si tu ne flattes pas, ils ne seront pas là. Maintenant, si tu es là seulement, repentez-vous. Alors que si tu te repens, Dieu va te rendre prospère. Parce que la Bible dit que celui qui cache ses fautes ne prospère point. Ça veut dire que quand tu exposes tes fautes, Dieu dit, voilà vraiment mon enfant. Il ouvre pour toi le ciel. Maintenant, on vous garde dans les fautes, on vous dépouille et après vous êtes pauvres et ils sont riches. Pourquoi? Parce que vous êtes restés dans vos fautes. Amen. Amen. La loyauté. La loyauté. Un enfant loyal envers son père spirituel
fait comment? Confie toute sa vie, tous ses enfants à son père spirituel. Mais un enfant déloyal ne peut pas confier ses enfants au serviteur. Pourquoi? Parce qu'il est déloyal. Il espère toujours qu'un jour, je vais trouver un autre homme de Dieu qui va être plus grand que mon père spirituel. Oui. C'est pourquoi dans ce ministère, il y a des enfants qui ne se soucient même pas de se baptiser. Il y a d'autres qui ne se soucient même pas de baptiser leurs enfants. Même quand leurs enfants atteignent l'âge, ils ne se soucient pas de baptiser leurs enfants. Mais après, quand les enfants partent maintenant plonger à gauche, à droite dans les sales trucs, ça devient le problème du ministère. La déloyauté. Un homme loyal. Et je vous avais prêché ici, j'ai dit, baptisez vos enfants quand ils ont 12 ans. Enseignez-leur la parole de Dieu. Poussez-les à faire le culte familial. Mais combien le font? Combien le font? Après, quand ils vont aller en Europe s'égarer, oh, papa, l'enfant est devenu fumeur de drogue. Oh, l'enfant est devenu ceci. Oh, l'enfant est devenu prostitué. Pourquoi? Où est la semence? Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et demain, il ne s'en détournera pas. Il y a des enfants qui sont détournés, pas parce que tu n'as pas sémé, mais parce que Dieu a permis. Et quand c'est Dieu qui permet, il les ramène. Dieu permet souvent certaines choses pour t'enseigner. Amen. Il y a eu un temps dans ma carrière scolaire, j'étais tellement vénéré. C'est-à-dire, le culte de la vénération n'est pas bien. J'étais tellement vénéré pour ma finesse dans l'intelligence. Alors un jour, pendant que les gens m'acclamaient dans la classe, je me suis autoproclamé comme quelqu'un qui ne peut jamais avoir la sous-moyenne dans les matières littéraires et notamment en rédaction. Le simple fait que j'ai ouvert ma bouche, parce que tant que les autres parlaient et qu'ils ne parlaient pas, j'étais sauvé. Mais le jour que j'ai dit je ne peux jamais, je m'ai humilié de la plus pire de la manière. C'est vrai que ce jour-là, on a donné un sujet, j'ai lu, je ne comprenais rien du tout. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, j'ai eu 3 sur 20 en rédaction. C'était la plus grosse chicotte de ma vie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il y a des choses que quand j'ai fait ça, parce que je n'avais pas de père spirituel, et étant enfant, j'étais déjà ouin. Maintenant, Dieu utilisait les situations pour m'instruire, pour cultiver en moi l'humilité. Et ça m'a appris l'humilité. Ça m'a appris l'humilité. Ça m'a appris à toujours me cacher et à présenter Jésus, à me cacher et à dire Jésus est Seigneur. Parce que le plus grand est celui qui est serviteur de tous. La loyauté. Est-ce que tu es loyal? Ne sois pas... Il y a des gens qui ont une loyauté falsifiée, diminuée. Judas avait présenté sa déloyauté. Il a vendu le Seigneur. Mais les autres qui avaient dit, on va mourir avec toi, où étaient-ils lorsqu'on arrêtait Jésus? La Bible dit que chacun a fui de son côté. Ils se sont dispersés. Se disperser veut dire que l'autre courait par là-bas, l'autre courait par comme ça, l'autre courait par comme ça. Personne ne voyait la direction de l'autre. Mais il y avait un qu'on appelait le disciple que Jésus aimait. Il a rendu l'amour que Jésus avait envers lui. Il n'a pas eu peur d'aller à Gethsemane, d'être à Golgotha, dans le lieu où on le crucifiait. Il n'a pas eu peur de se placer devant lui et d'observer ses souffrances. Pendant que Jésus était à la croix, il était devant la croix, il pleurait amèrement. Il pleurait. Et Jésus a dit, fils, voilà ta mère, mais voilà ton fils. Parce que Dieu console toujours. Qu'est-ce que tu as perdu? Dieu remplace toujours pour te consoler. Amen. Mais Dieu ne peut pas remplacer quelque chose dans ta vie quand tu t'éloignes de Dieu. Dieu ne remplace que lorsque tu es dans sa présence. Jean était dans la présence. C'est pourquoi Jean a reçu la consolation. Femme, voilà ton fils. Voilà, Jésus disait à Marie, comme tu es là, je suis Dieu, mais tu es tout là en train de dire, mon fils, tu es là, tu pleures, alors qu'il y a tes enfants à la maison. Il y a tes vrais enfants. Les enfants que tu avais fait avec Joseph sont à la maison. Mais toi, tu es là, tu vois Dieu en train d'accomplir l'œuvre de la croix. Tu es toi en train de dire, mon fils souffre. Non. Comme c'est un fils qui te manque, non, je remplace. Fils, voilà ta mère, voilà ton fils. Et c'est ça, Dieu est toujours en train de vouloir remplacer quelque chose que nous avons perdu de chair dans notre vie. Mais le fait que nous sommes tous déconnectés de sa présence, nous ne voyons pas la chose arriver. Les gens sont plus connectés à l'onction du mensonge. Les gens sont plus connectés aux hommes de Dieu même qu'à Dieu lui-même. Et à la fin, tu passes toute une vie comme ça. À la fin, tu te rends compte que tu ne peux plus te marier parce que l'âge est passé. À la fin, tu te rends compte que tu ne peux plus enfanter parce que le temps est fini. À la fin, tu meurs pour rien.
À la fin, tu meurs pour rien. Faites attention à l'évangile falsifié. Faites attention aux prophéties fabriquées. Surtout sur le cas de ma nation de nos jours. Il y a beaucoup de prophéties que les gens partent seulement se renseigner dans les médias. Ils déduisent que telle chose peut arriver. Telle chose peut arriver. Après, ils viennent maintenant et disent que oui, faites attention, 2023, il y aura la guerre. Il y aura ceci, il y aura ceci. Oui, s'il y a la guerre, c'est la volonté de Dieu. Dieu a dit il y aura les guerres, il y aura les bruits de guerre. Ça va m'étonner. Mais je sais aussi une chose. Tant que je suis dans cette nation et tant qu'il y a les élus dans cette nation, Dieu aura pitié de cette nation, même si cette nation est dans la débauche. L'un n'est plus à passer le temps à prophétiser, le sorcier est monté, le sorcier, la guerre est montée. Vous prophétisez ce qui existe déjà. On a dit qu'il y aura les guerres. Dit qu'il y aura une guerre, il y a quoi d'étonnant dans ça? Dieu a dit qu'il y aura les guerres. Amen. Il a dit qu'il y aura les guerres, il y aura les bruits de guerre. Prophétiser sur ton numéro de téléphone, ça n'a rien d'extraordinaire. On est capable même d'aller dans la machine, prendre ton numéro, ça te donne l'identité de nos jours. Parce que c'est de la divination, c'est de l'astrologie, c'est de la science. Le miracle n'est pas fixé sur la science. Au contraire, la science même est même souvent ennemie de Dieu dans plusieurs autres choses. Et je dis toujours aux enfants qui sont toujours en train de se focaliser sur la science, ne m'embêtez pas. Ou vous croyez à la science, ou vous croyez en Jésus. Je vous ai dit que l'âge de la ménopause en Jésus, c'est 90 ans. Parce que c'est écrit. À 60 ans, on accouche en Jésus. À 40 ans, on accouche en Jésus. Les hommes peuvent accoucher et continuer d'accoucher même jusqu'à l'âge de 115 ans. La Bible dit qu'après la mort de Sarah, Abraham a eu le temps de faire 6 enfants avec Ketura. Parce qu'il y avait la vigueur. Mais là, la science a dit que si quelqu'un veut croire en la science, qui croit en la science? Et même, comme je disais, ça c'est la dernière année où je vais dire qu'un faux prophète, un faux apôtre, un faux serviteur est monté ou est descendu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre des Apocalypses que maintenant que nous sommes vers la fin, chacun a le choix de faire. Si tu as choisi de pratiquer la justice, pratique bien ta justice. Et tu as choisi de faire le péché, pêche plus que personne ne puisse pécher. Pêche de manière à ce que personne ne puisse plus pécher que toi. Si tu as choisi la justice, pratique la justice jusqu'à dépasser tout le monde. Si tu as aussi choisi le péché, pêche. Ne saute pas un jour sans pécher. Mais subis les conséquences. Chacun doit subir les conséquences de son propre choix. Amen. Amen. Est-ce que tu es chrétien, imitateur de Christ? Ou bien est-ce que tu es chrétien de la foule? Si tu es chrétien de la foule, tu vas passer le temps à changer d'homme de Dieu en homme de Dieu. Il y a les hommes qui m'ont connu en 2019. Avant 2020, ils avaient déjà connu 3 autres hommes de Dieu. Et avant 2024, ils auront connu même 10 hommes de Dieu et rien n'aura changé dans leur vie. Oui, parce qu'ils refusent de se repentir. La première clé de la prospérité, c'est la repentance. Ne suis pas l'évangile de la repentance pour passer ton temps dans l'évangile de la semence, dans l'évangile du sacrifice, dans l'évangile de paye ta dîme forcée, dans l'évangile, parce que comme je disais à cet enfant hier, l'homme de Dieu n'est pas obligé d'être béni parce qu'il arrache la dîme ou les offrandes aux gens. Parce que nous prêchons la libéralité. Amen. Quand tu donnes avec ton cœur, nous sommes doublement bénis. C'est-à-dire que tu m'as donné avec ton cœur, tu as accompli la parole de Dieu. Et comme tu l'as fait avec ton cœur, Dieu te bénit en conséquence parce qu'il bénit ce qui vient du cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien, bien-aimé? J'espère que quelqu'un est avec moi ce matin. J'espère qu'on se comprend bien ce matin. Amen. Quand le langage est dur, il faut supporter. C'est très important. La loyauté. Un enfant loyal démontre sa loyauté à travers les actes d'amour qu'il a vis-à-vis de son père spirituel. Parce que si tu négliges ton vase terrestre, comment comptes-tu être béni par le vase céleste? C'est impossible. Tu ne peux pas dire que ça c'est mon père et tu le méprises dans ton cœur, tu le méprises dans tes pensées, tu le méprises dans tes actes et tu attends que son Dieu te bénisse. C'est impossible. Est-ce qu'il y a encore les gens loyaux comme Jean? Jésus l'a aimé.
les gens ont témoigné, le disciple que Jésus aimait beaucoup. Et il a prouvé son amour envers Jésus. Pendant que les gens chuaient, il était là. Pierre a même voulu tricher. Pierre a même voulu imiter. On n'imite pas la loyauté. La loyauté est naturelle. Pierre a même voulu tricher la loyauté. Mais quand son langage l'a trahi, il a renié. Il a dit que je ne le connais pas. Je ne marche pas avec les fous. Amen. Je dis toujours, j'ai beaucoup aimé les gens qui ont été là au début de mon ministère. Pourquoi? Parce que j'avais un corps méprisable. Un corps méprisable. Ça veut dire qu'il fallait avoir la foi pour croire en mon ministère. Parce que même mon corps ne donnait pas le témoignage que Dieu peut bénir quelqu'un. Le corps que j'avais, moi-même je reconnais ça. Mais je savais que Jean-Baptiste avait le genre de corps là, mais il bénissait Israël. Amen. Amen. C'est à cause d'une seule fille. Une seule de mes filles a quitté la France pour le Cameroun et ça m'a délivré de ce corps. Parce qu'elle m'a dit, papa, tu portes quel numéro? J'ai dit, ma fille, je suis tellement petit que je ne peux même pas connaître le numéro. Et quand je me suis renseigné, lui a donné un numéro. Hey, papa, ça ressemble aux habits des enfants de 15 ans. Dieu, donc je suis tellement petit comme ça. Et quand elle est venue au Cameroun, dès son départ, je suis allé dans la présence de Dieu et dit, Seigneur, je change le corps-ci maintenant. Et ce n'est qu'un début. J'ai dit, je change le corps-ci maintenant. Et instantanément, dès que j'ai proclamé, le même mois, j'avais pris 10 kilos et le mois qui suivait, j'avais pris 10 kilos. C'est-à-dire qu'instantanément, j'ai été quitté de 61 kilos à 71 kilos, puis de 71 kilos à 81 kilos. Au point que les gens qui m'avaient vu un mois avant, quand ils me voyaient en route, ils hésitaient parce qu'ils disaient que, mais est-ce que c'est vraiment lui? Mais il n'était pas gros comme ça. Parce que tout a été créé par la parole. Et Dieu m'a montré en ce temps-là que par la parole, tu as le pouvoir sur ton corps de changer tout ce que tu veux dans ton corps, même d'ôter les maladies. Amen. À condition que tu sois loyal. À condition que tu sois loyal envers le Seigneur. Amen. Sois loyal envers ton Dieu. Ne sois pas un enfant déloyal. Un enfant déloyal ne peut jamais être connecté à 100%. Il ne peut jamais être concentré dans son ministère. Il est toujours en train de guetter les ministères. Il oublie que le ministère qui est aujourd'hui construit avec les marbres, ils avaient commencé dans les carabottes. Et c'est tous les membres qui ont construit ça. Maintenant, comme ils aiment la facilité, il faut seulement aller entrer là où c'était à construire. Comme j'ai reçu une servante de Dieu, quand elle quittait la France, elle me disait, je vais venir, on va bâtir l'œuvre. Je vais venir, on va bâtir l'œuvre. Mais lorsqu'elle est arrivée ici, non, il fallait qu'elle aille là où c'est déjà crépi, là où c'est déjà cimenté. Et vous savez, la parole de Dieu dit là, à celui qui a, on donne pour qu'il ait encore davantage. Elle a préféré aller donner aux hommes de Dieu qui n'ont même plus besoin de la semence. J'ai dit que non, ma fille, c'est même très bien. Moi, je ne force pas la loyauté. On ne force pas la loyauté. La loyauté dépend de l'amour qu'il y a dans ton cœur. L'amour qu'il y a dans ton cœur. Et on te dit, l'apôtre Paul te dit dans 2 Timothée chapitre 3, que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis des biens, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. C'est pour ça que vous voyez certains enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont fans seulement des musiques mondaines. Ils sont fans seulement des boîtes de nuit. Ils sont fans. Mais le dimanche, tu ne peux pas imaginer. Il va vous dire, la déloyauté, pour voir ça, c'est dur. Pour avoir la révélation sur un enfant déloyal, c'est dur. Parce qu'il y a beau, ce n'est pas parce qu'une soeur chante, tu crois que les anges descendent, qu'elle est forcément spirituelle. Ce n'est pas parce qu'un frère parle trop de Jésus qu'il a forcément la maturité spirituelle. C'est quand vous allez commencer à cohabiter que tu as dit, hey, donc l'enfant aussi là c'était comme ça. C'est là quand tu vas te rendre compte de son immaturité que tu vas comprendre ce que c'est que la déloyauté. Les enfants déloyaux ne sont jamais un soutien pour leur père, ni un soutien pour leur ministère.
Ils sont là seulement pour guetter, pour dire que bon, dès que les autres enfants vont mettre le père là, jusqu'à il arrive en haut comme ça. Maintenant, le père là, on connaît son cœur. Il va prendre soin de nous aussi. Ne sois pas déloyal. Et si tu sens que ton cœur est déloyal, prie pour que Dieu te donne un cœur loyal envers ton père spirituel. Parce que lorsque tu méprises ton père spirituel, même en pensée, tu es maudit. Tu es maudit. Si tu minimises ton père spirituel dans ta pensée, Dieu ne te maudit pas, c'est que ton père spirituel a l'esprit de Saül. Mais si ton père a encore l'esprit de David, tu penses même, tu vas voir les catastrophes dans ta vie. Ne bâtissez pas vos vies et après vous dites non, on sera heureux. Même si l'homme de Dieu est malheureux, l'homme de Dieu n'est pas homme pour être malheureux. Non. Dieu ne m'a pas appelé pour être malheureux. On ne va pas être trop long. On a même été très long, mais par la grâce de Dieu, c'était important parce que ce mois de juillet, il faut avancer dans la révélation. Il faut prier avec la révélation. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple devient sans frein. Nous ne devons pas être un peuple sans frein, mais nous devons être un peuple éclairé par le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es éclairé, tu deviens la lumière, comme Jésus a dit. Il a dit, vous serez la lumière du monde. C'est-à-dire que dans ta famille, ta lumière brille. Dans la société, ta lumière brille. Dans tes entreprises, ta lumière brille. Le géant ne peut pas se placer devant toi parce que tu es lumière. Nous devons être les enfants de lumière. Que Dieu vous bénisse.